sors. Demain, sors, je sors. Sors, c'est qu'on est là pour dire sors. Et ça doit cesser. On t'a plus dit sors, on doit le recevoir. On a dit ça, nous on est fatigué du sort. On veut prophétiser. On veut que les choses se réalisent. On veut que les prophéties s'accomplissent. Oh, aidez les hommes de Dieu à vous aider. Même la rejeter. Ils vont prophétiser. Même les abandonner. Ils vont prophétiser. Même les délaisser. Ils vont prophétiser. Je viens aussi prophétiser. Alléluia. Je viens aussi révéler. Je viens aussi prêcher ta parole. Et je viens aussi prêcher ta parole. C'est toi je me signe. C'est toi je me signe. C'est toi ma vie derrière. Acclame Jésus fortement. Tu vas t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Qu'est-ce que la Bible dit? On va dire dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 3. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Non, Non. la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. qui vous... Cachent la face. Regardez-moi bien, avant qu'on ne parle. Qui vous... C'est à cause de vos péchés qui vous cache la face. Donc, quand tu pêches, quand tu n'as pas une bonne vie, vous savez que Dieu ne te voit plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a rien qui ne sait pas. On dit qu'il vous cache la face et tu ne vois plus Dieu. Dieu aussi te voit, mais il ne te garde plus. Ça, tout ce que toi tu fais là, ça ne lui dit plus rien. Amen, amen pas. Amen. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas. Ce qui fait qu'ils demeurent dans le péché. Pour celui qui lit la parole de Dieu, tel que ce verset-là, il doit savoir que si tu pèses jour et nuit, que tu ne le laisses pas. Dieu là, il fait quoi? Sa face est cachée. Sa face est cache à toi. C'est Dieu sa face. Si la face de Dieu n'est plus à toi, comment tu vas prier pour t'entendre? Si la face de Dieu, c'est quand la face de Dieu est là, qu'on parle à Dieu. Mais si sa face n'est pas là, c'est Dieu t'a caché sa face, que tu ne vois plus la face de Dieu. Comment tu vas lui donner tes sujets et puis il va les aussi. Je parle à quelqu'un. C'est qui fait que vous déposez des sujets, des dossiers, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exaucement, ni de réponse. Parce que vous-même là, la face de Dieu est déjà cachée. C'est quand Dieu est là qu'on le prie. C'est quand il est là qu'on l'appelle. C'est là où nous attend, mais s'il ne t'attend plus. Si Dieu ne t'attend plus, qu'est-ce que tu vas voir? Les chrétiens ont classé les péchés. Les chrétiens ont dit tel péché c'est péché, tel péché n'est pas péché. Les chrétiens eux-mêmes ils ont organisé les péchés. Voilà pourquoi les chrétiens n'aiment pas la prédication dont le péché, le nom est prononcé. Les chrétiens aiment c'est la prononciation des miracles, mais non la prononciation du péché. À quel égard savoir que la prononciation du péché, c'est elle qui nous permettra d'avoir le miracle de Dieu. Plus on parle du péché et qu'on la pardonne, plus le miracle de Dieu vient, plus la face de Dieu vient. Et quand la face de Dieu vient à nous, alors le miracle de Dieu vient à nous. Si Dieu me casse sa face, qu'est-ce que moi je vais lui dire et puis va-t'en. Quelle prière je vais faire puis Dieu va m'écouter. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu mais puis Dieu a dit oui. Quelqu'un qui soit chez les charlatans, marabout, féticheur, et puis viens voir Jésus. Jésus n'a pas de relation avec toi. Quelqu'un qui est impudique, adultère, Jésus n'a pas de relation avec toi. Avant qu'il y ait de relation avec toi, il faut pardonner. Vraiment pas de la confession et un pardon. Quand tu confesses et que tu en pardonnes, Dieu revient à toi. La Bible dit que Dieu a dit à son peuple, il dit revenez à moi et je reviendrai à toi. Je revenais à vous. Dieu, avant que Dieu ne revienne à vous, il va vous revenir d'abord. Si tu ne reviens pas, revenir, c'est d'abandonner ton péché. Revenir à Dieu, c'est de changer de vie. Revenir à Dieu, c'est de ne pas faire ce qui n'est pas dit de Dieu. Les chrétiens ne savent pas revenir à lui, c'est d'abandonner les mauvaises choses.
Alors, le péché que Dieu ne veut pas. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, enrichis-moi. Mais je ne veux pas laisser mon péché. Si Dieu t'élève dans ce péché, tu mourras. Ce qui fait que Dieu ne peut pas élever certains péchés à un certain niveau. Parce qu'il sait que si tu as des millions de milliards, tu vas voir de gros gars. Donnez-moi, mais je vais vous parler. Il sait que tes maris, tes femmes vont pas finir. Parce que tu vas te dire, ça est là. Tout est là. J'ai voiture, j'ai tout. Donc je peux marcher comme je veux. Je peux vivre comme je veux. Ma vie dépend de moi. Jésus-Christ pardonne. Écoutez-moi. Il n'est pas là pour te pécher. Ah, il n'est pas là pour te pécher. Il est là pour te dire, il faut pardonner. Jésus est venu payer le prix. C'est pourquoi on ne pêche plus. Ah, je parle à quelqu'un. J'ai dit, Jésus est venu payer le prix. C'est pour ne plus qu'on péchait. C'est pour ça que c'est donné. C'est à cause du péché. La désobéissance d'Adam et Ève dans le désert, dans le jardin d'Éden, qui s'est causé une malédiction de péché, qui a contaminé les humains. C'est qu'à fait on était condamnés, nous tous. Pour cela, il fallait qu'il vienne et qu'il se donne à la croix pour effacer ce péché-là de la désobéissance. On n'a pas dit qu'ils ont fait, c'était ce que nous connaissons. On n'a pas dit qu'Adam et Ève, ils étaient petits parce qu'ils étaient deux en ce moment-là. Mais ils ont dit la désobéissance. Le péché qui est engendré par la désobéissance est béton impudique. Parce que ton père te dit, voici ce que tu dois plus faire, tu le fais. Tu fais quoi? Tu désobéis à ton père. Et cette désobéissance va envoyer quoi? Une malédiction. Ce qui fait que cette bénédiction ne peut pas venir. Il y a des personnes, Dieu sait, si tu as béni, tu ne pourras plus marcher selon sa parole. Ce qui fait qu'il te laisse à terre. Parce qu'il ne fallait pas qu'il te donne quelque chose de bien que ça te tue. Remarquez bien, le monde, les gens qui sont des milices, les gens qui sont des cadres, de haut niveau, dans leur tête, dès que l'argent est là, il faut prendre 4 femmes, il faut prendre 5 femmes, il faut prendre 10 femmes, il faut prendre 30 femmes. Parce que c'est mon argent, soyez délivrés. Ton argent n'est pas ton argent, ton argent appartient à l'Éternel. Qu'est-ce qui te pousse et te donne le courage à le faire? C'est que tu ne crains pas Dieu et tu ne le considères pas. Ce qui fait que vos ennemis vous manipulent, vous détruisent. N'importe quel esprit prend ta vie comme il veut. Si moi, prophète Élie, je garde l'intimité, je garde le chemin de la vérité, la sainteté, c'est que Dieu désire à moi. Aucun sorcier, aucun démon ne peut me détruire. Parce que le plan de Dieu est devant moi. La foi de Dieu est devant moi. La foi de Dieu m'a été cachée. Tout ça est là. Puisque la foi de Dieu est là. Si un temps que je parle à Dieu matin, parce que Dieu est en face de moi. Mais si Dieu m'a caché sa face, qu'est-ce que je vais dire depuis 20 ans? C'est de là beaucoup de personnes. Quand j'appelais Dieu, Dieu dit quitte le péché d'abord. Avant que je vienne en ton aide. Écoutez-moi très bien. Répare-toi, 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 répandez-vous et abandonnez. Ne dis pas que moi c'est pas comme ça. Il arrive un temps où tu dois te revoir. Il arrive un temps où tu dois te revoir. Il arrive un temps où tu vas dire non, je ne dois plus continuer. Quand tu prends une femme, viens ma fille, et tu la fais porter bague, tu dis une parole devant Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il y a une parole qui est prononcée. Le meilleur. Et puis quoi? La fidélité. Quand on parlait souvent, on ne dit pas la fidélité. Quand l'amour vous sépare. L'amour n'a pas que séparé. Tu as 2 femmes derrière nous. Femme aussi, même chose. L'amour n'a pas que séparé. Tu as 3 amis dehors. Dans la scène chauffement. Laissez-moi vous parler ce matin. Elle est là. Elle est là, elle est dans le foyer, mais 2 gars derrière nous. C'est-à-dire ils sont là. L'autre chauffe, l'autre chauffe, l'autre chauffe. C'est devenu casserole. Et comment Dieu va agir? Et les gens de Dieu vont manifester l'onction. Regardez comment elle transpire. Toujours, sors. Je sors demain, sors, je sors, sors. C'est qu'on est là pour dire sors. Et ça doit cesser. On t'a plus dit sors, on doit les recevoir. Ah, je parle à quelqu'un. Tous les gens m'ont dit ça. Nous, on est fatigué du sort. On veut prophétiser. On veut que les choses se réalisent. On veut que les prophéties s'accomplissent. Oh! Aidez les hommes de Dieu à vous aider.
aider. Ne les fatiguez pas. Il y a d'autres qui ont pris la vie pour ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais toi, arrête ta vie. Dis à ta soeur, arrête ta vie. Dis à cette dernière qui est derrière lui, dit non, c'est bon, j'ai ma femme à la maison. Dis à ce dernier, oh, je suis marié, laisse-moi tranquille. C'était enfant, nous deux là, on ne peut plus faire. C'est pour mon mari. Autrefois, je t'ai donné parce que c'était pas occupé. Aujourd'hui, c'est occupé. Tu ne réponds pas, je te parle. Autrefois, c'était pas occupé. Aujourd'hui, c'est occupé. Le seul chemin que le diable peut utiliser pour faire tomber les enfants de Dieu, c'est ça. Si on veut tuer les grands types, c'est d'enfants ou garçons. Ce qui fait que beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes, mais ce côté-là, ça tue beaucoup de personnes. Mais quand vous demandez des sorciers comme des sorciers, il dit que je couchais toi, voici ce qu'il fait. Il y a une jeune fille qui confessait, elle qui couchait les jeunes, voici ce qu'elle prend en eux. Tu passes avec une femme que tu ne connais pas, parce qu'elle fait ripapa à l'église, tu penses qu'elle est chrétienne. Quelqu'un qui fait ripapa peut aller prendre femme de quelqu'un. Ou mari de quelqu'un. Ça, c'est pas ripapa, c'est démon ripapa. On doit la délivrer. Amen, amen pas. Et puis on dit, elle est chrétienne, puis elle allait prendre mari ou femme de quelqu'un. Si on doit les délivrer, il faut qu'on les chicote et parler. Donc, maman, je vais te parler. Elle assis là, et puis elle pense à mari de guette à mari. Non, si elle pouvait, il pouvait la laisser, j'allais m'installer. Tu ne pourrais jamais t'installer haut. L'installation là, ça ne peut pas marcher. Toi, tu as pris plein de gens là, ils vont te déloger. Voler dans voler, voler dans voler. Ce que tu auras semé, tu vas. Ah, donc si tu as pris, il faut s'y prendre pour toi. Ah, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler du péché? Ah, les conséquences. Dis les conséquences. La main de Dieu, c'est que les yeux de Dieu. Dieu ne met plus ses yeux là-bas. Il dit celui qui pêche vient de qui? Celui qui pêche vient de qui? Hein? Celui qui pêche vient de qui? Si quelqu'un pêche, la Bible dit celui qui pêche vient du diable. Donc quand tu pêches, tu viens du diable. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas le fils de Dieu. Tu n'es pas le fils de Jésus. Tu es dedans, ça te plaît. Ça te plaît de marquer péché mignon, tu es dedans. Non, quand je vais me convertir là, il y a bien me donner. C'est quand tu vas te convertir. Et c'est quand tu vas te marier. Et c'est quand le démon a parti. Ah, donc tu as donné à démon là pour qu'il parle. Non, moi l'année prochaine, j'ai bien donné ma vie à Jésus. L'année prochaine pour toi, l'année t'appartient, les mois t'appartiennent. Ah, je parle à quelqu'un. Ta vie ne t'appartient pas. Les goégas doivent s'arrêter, doivent cesser. Alléluia. Tu es marié, reste tranquille. Je parle à quelqu'un. Tu es marié, reste tranquille. Tu es marié, reste tranquille. Garçon comme femme, tu es marié, reste tranquille. Tu sais quoi dehors? Le dehors détruit nos frères, nos sœurs. Et une femme qui est dans le foyer, elle la garde dehors. Un garçon qui a sa femme, elle est là, tu as bien regardé, je t'aime. Et puis tu as cette dehors. Tu sais quoi? Tu es un rebelle, tu es un rebelle. Femme, tu es une rebelle. Alors tu dois changer. La rébellion doit s'arrêter. Le péché de la rébellion, on doit détruire ça. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Si le péché de la rébellion, l'équipement des églises, les églises vont détruire. Les Jézabel doivent quitter des nations. Les Jézabel doivent quitter des filles. Les Jézabel doivent quitter le mari des gens. Les Jézabel doivent quitter les femmes des gens. Les Jézabel doivent chasser de ta nation. Les Jézabel doivent chasser de ta famille. Voilà pourquoi aujourd'hui les enfants souffrent. Elle vient regarder et puis elle prend le mari de sa soeur et puis elle dit et puis quoi? C'est parce que tu n'as pas pu attraper que j'ai pris. Sois délivré. C'est pour elle qui a dit pour aller au mari. Sois délivré. Non, c'est parce qu'elle fait pas ce qu'elle veut. Écoute-moi très bien. Ça pour toi là, tu es témoignage quand on te délivrer. Tu savais qu'elle faisait pas bien et puis tu as pris. Je parle à quelqu'un ici. Tu savais qu'elle était comme ça et puis tu as pris. Tu savais que ses faits s'étaient pensés et puis tu as pris. Tu savais qu'elle était comme ça puis tu l'as pris. Alors quel est ton problème?
puis c'est Dieu là, tu vas aller chercher. Moi, comme mon ami là, il a sa femme à grosse fesse. C'est ça que je voulais. Alors, pour préparer, il s'est pas machine et puis confette pour ta femme. Après, tu vas laisser derrière sa jour et lui. Si c'est ça, tu sais dehors. Donnez-moi, mais je vais prêcher ce matin. Non, c'est ça que je veux. Quand c'est comme ça, c'est ça qui me plaît. Mais tu étais en train de prendre ce qui était mince. Tu étais en train de prendre ce qui était blanc. Elle m'étouffe, elle t'étouffe pas. C'est toi qui t'étouffes. Donnez-moi, mais je vais prêcher la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit comprendre que le péché n'est pas bon. Ce qui fait qu'on est préparé rendu dans l'homme de Dieu. Comme c'est nous qui étudions là, il ne faut pas prêcher ta messe. Moi, prophète, et lui, personne ne me donnera pas les directives de prédication. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche la vérité. Je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Alors, ça doit cesser. Pour certaines personnes, pour que le miracle vienne, il faut que ça se prenne dans le ciel. Il faut que ça se prenne d'abord dans le ciel. Si le ciel n'a pas opéré, ça doit s'opérer sur la terre.